Toc toc, réveillez-vous, shalom, et merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Ensemble, nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia, alléluia. Celebrate, Jesus, celebrate. N'est-ce pas, mes bien-aimés frères et sœurs? Nous sommes en train de célébrer Jésus chaque jour. Il n'y a pas une joie plus que celle-ci de vous retrouver chaque matin. À vous tous qui vous êtes déjà abonnés et qui continuent à partager cette émission. Vraiment, nous faisons une grande famille, une grande équipe pour la gloire de Dieu. Ainsi, Hymne Spirituel Matinal, c'est votre plateforme, c'est aussi mon plateforme. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup et soyez bénis. Une année de profondeur avec Dieu. Et vous savez, nous sommes en train de parler de Dieu se découvre lorsque toi tu te découvres. Alléluia. Lorsque tu te découvres à Dieu, alors il se découvrira aussi à toi. Merci Seigneur. Alors les amis, vous serez d'accord avec moi qu'entre Jésus et cette femme samaritaine, nous reprenons un peu une partie pour ce qu'on a fait hier. Vous serez d'accord avec moi qu'entre Jésus et cette femme samaritaine, la discussion n'avait pas commencé du beau pied, n'est-ce pas? La discussion n'avait pas commencé du beau pied entre Jésus et cette femme samaritaine. Vous êtes bien d'accord avec moi, n'est-ce pas? C'est avec une certaine nervosité mêlée à la fierté féminine qu'elle s'est empalée dans cet entretien avec Jésus. Mais vous savez quoi? Ce qui est merveilleux, c'est que face à un Jésus très posé, un Jésus très calme, un Jésus très conscient de ce qu'il vient faire, un Jésus très conscient de sa mission, cette femme, elle a fini par courber les chines. C'est-à-dire, elle a fini par déposer ses armes. Elle a courbé les chines, n'est-ce pas? C'est ainsi que peu importe qui que tu sois, tu finis par courber les chines devant cet homme de Jésus. Elle a commencé avec la nervosité, avec la fierté féminine. Toi, tu es qui, toi? D'ailleurs, avec vous, on ne s'attend pas. Et d'ailleurs, tu n'as pas un récipient pour prendre de l'eau. Donc, elle a fait un peu la féminité, quoi. Mais elle a fini par courber les chines parce qu'il s'agissait de Jésus. Alléluia. Je nous assure que personne jusqu'au bout ne restera résistant face à ce nom de Jésus-Christ. Ce nom ici doit triompher, doit vaincre tous les cœurs. Et c'est ça même l'objectif de cette émission de chaque matin. Que le cœur soit vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ici encore des gens qui vivent dans leur fierté personnelle. Il peut être votre mari, votre enfant, votre fils qui vous dérange. Je prie au nom de Jésus que face à cet homme de Jésus, que la fierté tombe, que les nervosités tombent. Parce que quand il y a Jésus, il remporte toujours la victoire. Cette femme était tellement fière. D'ailleurs, tu n'as pas de récipient. Moi, je suis venu ici, les récipients. Mais qui a gagné? Jésus gagne toujours. Je prie qu'il gagne le cœur ce matin, qu'il gagne une âme ce matin, qu'il gagne quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Et ça fait du bien. Lorsque Jésus nous gagne, ce n'est pas pour qu'il fasse de nous ses esclaves. Alléluia. Mais c'est pour qu'ensemble avec lui, nous nous mettions autour d'une table. C'est pourquoi nous sommes co-héritiers avec Christ. Quelle joie bien-aimée dans le Seigneur. Que le cœur soit gagné. Que les fiertés tombent. Que les nervosités tombent. Que les illusions tombent. Que Jésus gagne. Il nous a gagné, les amis. Nous avons déjà déposé les armes. Elle a fini par déposer ses armes. Et lorsqu'elle a déposé ses armes, elle s'est découverte. Elle s'est découverte. Et c'est cette chose-ci qui lui a permis de commencer à entrevoir en Jésus un prophète. Elle a déposé ses armes. Et c'est ici qu'elle va commencer maintenant à entrevoir. Les yeux s'ouvrent. Elle commence à voir à Jésus un prophète. Dit, bon, je vois que tu es un prophète. Alléluia. Chère femme, vous pouvez être prudente.
où vous pouvez garder votre caractère de femme sans quand même être compliqué aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible que vous soyez fiers, que vous puissiez avoir la prudence et vous puissiez avoir vos gardes comme femme, mais quand même sans être compliqué. Alléluia. Parce que des fois, continuer à être compliqué jusqu'au bout, aussi ça peut vous faire louper certaines opportunités dans la vie. Je ne vous dis pas d'être légère, non. Soyez caractère, soyez prudente, mais pas quand même compliqué, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que je parle à une femme? Et là, un homme qui m'écoute, il dit, Pasta, là tu parles bien, tu es en train de prendre un peu notre côté. Non, je n'encourage pas les femmes d'être légères. Je dis seulement, elles peuvent continuer à être prudentes, mais pas quand même être trop compliquées. Cette femme, si elle persistait dans la complication et dans la fierté féminine, là, elle aurait peut-être loupé cette occasion d'entrevoir à Jésus un prophète, non seulement un prophète, mais cet homme qui était venu pour changer sa vie pour toujours. Et voilà aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'elle, la femme samaritaine, parce qu'elle a déposé ses armes en face de Jésus. C'est le temps de déposer les armes en présence de Jésus. Et vous verrez des grandes choses. Waouh! Alors les amis, peut-être avant de revenir sur cette femme plus tard, permettez que nous puissions répondre à cette question. Jésus était-il seulement prophète? C'est une petite question seulement qui est apparue dans l'émission d'hier. Jésus était-il seulement prophète? Jésus a été tout, en tout et pour tous. C'est ma réponse. Il n'était pas seulement un prophète. Jésus était tout, en tout et pour tous. Jésus était tout, en tout et pour tous. Et tout, en tout et pour tous. Est-ce qu'on peut en composer? Vous qui avez le don de composer, voilà, je vous ai donné déjà les rythmes. On acclame le Seigneur. Jésus était tout en tout et pour tous, chers amis. Alléluia. C'est-à-dire, loin des attributs de Dieu dont nous avions parlé l'année passée. Pour ceux qui ont suivi l'émission l'année passée, waouh, coup de chapeau à vous. Nous sommes en train de continuer par la grâce de Dieu. L'année passée, on a eu vraiment le temps de parler des attributs de Dieu. Alors, en dehors de ces attributs de Dieu dont nous avons eu à parler, découvrons cette facette de Jésus comme étant un sacrificateur. Alléluia. Vous n'avez pas quand même oublié que nous sommes en train de dire que Dieu se découvre à vous lorsque vous vous découvrez. Alors ceci nous amène à parler de Jésus comme étant un sacrificateur. Hier, on a parlé de lui comme étant un prophète parce que cette femme a entrevu à Jésus cette facette des prophètes. Maintenant, nous avons voulu aussi prendre cette partie de Jésus comme étant un sacrificateur. Est-ce que vous êtes prêts de découvrir? Est-ce qu'on peut aller en profondeur avec vous? Waouh, waouh. Gloire au Seigneur. Jésus était tout, en tout et pour tous. Merci Jésus. Un sacrificateur. Je vois que vous êtes prêts et prêtes. Eh bien, accrochez-vous. La parole de Dieu dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Tu recevras les dons des captifs, de Heldai, de Tobija, de Jadaeja. Et tu iras toi-même ce jour-là. Tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant à Babylone. J'ai cité encore des noms ici compliqués. Vous qui êtes à la recherche des noms pour donner à vos enfants, voilà encore les noms. Il y a des noms comme Jadaeja, Tobija, Heldai. Ça sonne bien. Les jeunes sœurs, est-ce que le volume est bon? Voilà. Je vous ai encore donné quelques noms. Vous qui êtes à la recherche des noms bibliques. Mais prenez soin quand même d'en chercher aussi des significations avant de donner cela à vos tendres enfants. Alléluia. Alors, nous venons de lire là dans Zacharie, chapitre 6, le verset 9. La lecture est longue. Vous pouvez lire du verset 9 jusqu'au 13 pour saisir la pensée qui cadre avec notre message. Alléluia. Mais faut-il dire tant? Les souverains sacrificateurs, ici, Josué préfigure le Messie. Alléluia. Nous sommes en train de parler de Jésus comme étant le sacrificateur. Alors ici, le souverain sacrificateur Josué préfigure le Messie. Vous aurez le temps de lire Zacharie chapitre 6, 9 à 13. Son couronnement par Zacharie illustrait par anticipation le futur couronnement du Messie. Nous ne faisons que parler du Messie. C'est bon de parler de cet homme de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire son couronnement par Zacharie illustrait
illustrerait comment? Et par anticipation, le couronnement du Messie. Messie, le germe. Pas n'importe quelle personne, mais Messie, le germe. C'est lui, Messie, le germe, qui combine les fonctions des sacrificateurs et du roi. Vous soulignez sacrificateur, mais aussi roi. Vous soulignez aussi germe. Il est possible que roi et germe apparaissent dans nos émissions prochaines. Donc, à souligner ici, c'est germe, roi et sacrificateur. Et déjà, nous sommes en train de parler de Jésus comme étant le sacrificateur. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus ici, le Messie, il combine les fonctions des sacrificateurs et du roi. Ah, c'est pourquoi vous pouvez comprendre avec moi que nous disions, il est un tout, en tout et pour tous. Alléluia. La Bible dit, il bâtira les temples de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Les insignes de la majesté. C'est-à-dire, quand tu parles de ton Jésus là, c'est pas n'importe qui, hein. Il a les insignes de la majesté. Alléluia. Les insignes de la majesté. Il s'assira et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Waouh! C'est un roi qui règne en harmonie. C'est-à-dire, il portera des insignes de majesté. Il est le majestueux roi sur le trône. At the cross. Pourquoi nous disons at the cross? Parce que c'est le souverain sacrificateur. Vous comprenez pendant que nous sommes en train de chuter. J'ai envie d'acclamer ces grands sacrificateurs, les amis. Waouh! Là, c'est le verset 13 de Zacharie chapitre 6, le verset 13. Vous allez lire ces choses. C'est-à-dire, c'est très profond, les amis. Jésus était complet. Jésus était complet. Nous parlons de lui comme étant sacrificateur. Hier, c'était comme un prophète. Et voilà que nous découvrons l'autre facette de roi. Alléluia. Accrochez-vous, les amis. C'est tellement profond. C'est tellement profond, cet homme de Jésus. Vraiment, il est incomplet. Jésus, c'était complet, les amis. J'aimerais que vous les ressentiez là où vous êtes. C'est pourquoi vous pouvez répéter avec moi dans la section commentaires. Jésus était tout, en tout et pour tous. Alléluia. Est-ce que vous pouvez les répéter dans la phase commentaire? Ça fera du bien. Et lorsque vous les dites, lorsque vous les mentionnez là-bas, clairement, il devient tout. En tout et pour vous aussi, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire, quand vous parlez de Jésus, il n'est pas dans un seul côté seulement de votre vie. Il est partout. Il joue les rôles. Hier, nous l'avons vu comme prophète. Aujourd'hui, sacrificateur. C'est-à-dire, il est un tout, les amis. C'est un complet. The full package. J'aimerais le dire en anglais. Jesus is the full package for you and I. Est-ce que quelqu'un continuera encore à déprimer? Quelqu'un continuera encore à se minimiser après ces choses dont nous sommes en train de parler ici? Quand vous avez Jésus, eh ben non, révoltez-vous. Vous avez Jésus, vous avez un tout, the full package. Alléluia, you are my full package, Lord. Il a un tout, cet homme de Jésus. Est-ce que vous pouvez le sentir pendant que vous le dites dans les commentaires? Vous le dites, il a un tout en tout. Et pour tous, vous le sentez aussi à vous. C'est-à-dire, ça vous envahit. Vous allez sentir un pouvoir, une puissance vous envahir. Et c'est comme ça que les miracles s'opèrent dans votre vie. Encore une fois, les amis, Jésus, c'était souverain sacrificateur incontestable. Vous les comprenez avec moi? Un souverain sacrificateur incontestable. Et c'est pour notre bien qu'il l'est. Alléluia. C'est Jésus. La Bible dit, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Hébreux chapitre 5, le verset 6. Vous savez pourquoi c'est un souverain sacrificateur? Un sacrificateur incontestable. Si les sacrificateurs d'avant, de l'Ancien Testament, venaient dans les tabernacles, ils vous exigeaient de venir avec les bêtes. Lui, il est venu avec son propre sang. C'est pourquoi nous sommes en train de chanter à des courses. Il est venu lui-même se sacrifier. Il n'a sacrifié rien d'autre que lui-même. Alléluia. Je crois que pendant que je l'ai dit, quelqu'un soit dans son cœur de dire, il mérite, non. I love you, Jesus. Est-ce que nous pouvons le dire, I love you, Jesus? I love you, Jesus. Et sacrificateur qui est venu pas avec des bêtes, mais avec lui-même, il est entré. Il s'est fait immoler lui-même. Il s'est sacrifié. Il mérite qu'on dise, I love you, Jesus.
Des sacrificateurs qui se sont érigés dans votre famille, dans votre lignée, dans votre tribu, dans votre clan, dans votre village, dans votre pays. Ils cherchent le sang des gens pour se maintenir au pouvoir. Et ce matin, pourquoi je parle de Jésus comme sacrificateur? Nous venons mettre fin à ces pratiques au nom de Jésus. Vous avez un Jésus comme sacrificateur, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais vous révéler? Je vais vous révéler que vous êtes de la race des gens qui ne peuvent pas être sacrifiés. J'annonce solennellement au nom de Jésus-Christ. Jésus comme sacrificateur, il s'est sacrifié. Il a donné son sang. C'est pour dire que tout celui qui a Jésus, vous ne serez plus sacrifiés. Au nom de Jésus, même si votre nom était déjà sur la liste des gens qui doivent être sacrifiés cette année, ou c'est moi ici, que vos enfants, que vos maris, bien, je ne sais pas, votre épouse, au nom de Jésus, nous déclarons l'annulation. Nous abrogeons, nous annulons ce sacrifice-là au nom de Jésus. Partout on a évoqué votre nom pour vous sacrifier. Jésus en vous, c'était sacrificateur. Il est complet. Il a pris votre place. Il a versé son sang. Je prie au nom de Jésus. Vous étiez malade. Cette maladie vous menait à la mort parce qu'on vous a déjà tiré quelque part. On a écrit votre nom quelque part. J'annule cette mort. J'annule cette mort au nom de Jésus. Vous commencez à vivre des choses bizarres. L'accident vous attendait pour que vous puissiez mourir. Sacrifié au nom de Jésus. Vous allez dire avec moi, je suis de la race de ceux qui ne doivent pas être sacrifiés. Je suis de la race de ceux qui ne doivent pas être sacrifiés au nom de Jésus, parce que Jésus est le souverain sacrificateur. Il est un tout, en tout et pour tous. Soyez bénis. Très prochainement, découvrons Jésus comme étant le roi. Est-ce que vous êtes bénis? Bisous et bye.